On vit dans une société qui valorise tellement la consommation et le matérialisme que ça a réveillé chez beaucoup une peur de ne pas avoir assez. Ça a réveillé chez beaucoup l'angoisse du manque, au point que certaines personnes ne voient même plus les autres comme des êtres humains, mais seulement comme un moyen pour obtenir ce qu'elles veulent. Et elles classent les gens, ceux qu'elles considèrent importants et ceux qui ne le sont pas, ceux qui peuvent leur apporter quelque chose et ceux qui ne leur servent à rien. Du coup, elles se montrent très aimables avec leur responsable ou leur patron parce qu'il peut leur donner une promotion. Elles sont on ne peut plus intentionnées avec la personne qui semble aisée financièrement parce que ça peut leur profiter. Elles sont très sympas avec la personne célèbre ou populaire du groupe parce que si c'est leur ami, les autres vont vouloir être leurs amis aussi. Elles sont d'une politesse exemplaire avec le médecin qui les suit. Mais quand elles rejoignent la réception et qu'elles s'adressent à la personne à l'accueil, elles lui parlent avec mépris. C'est juste un ou une secrétaire, elle n'a rien à m'apporter. Quand elle s'adresse à la personne qui fait le ménage, elle la traite comme un objet. Quand un enfant est dans la salle, elle ne le calcule même pas. C'est juste un enfant, il ne sert à rien. Quand un gardien les salue ou un mendiant les aborde, elle ne le regarde même pas dans les yeux. Je n'ai pas de temps pour ce genre de personnes. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que ces personnes qu'elles considèrent sans intérêt ou inférieures peuvent jouer un rôle fondamental dans leur destin. C'est la personne à l'accueil qui va te donner le rendez-vous urgent dont tu auras besoin demain. C'est cette personne que tu as méprisée dans la salle d'attente, qui travaille dans l'administration où tu as besoin d'un papier. C'est cet enfant que tu n'as pas pris le temps de saluer, qui va être le chirurgien qui va t'opérer demain. Ce que ces gens ne comprennent pas surtout, c'est que tant qu'ils n'ouvriront pas leur cœur, tant qu'ils n'auront pas de la considération pour les petits gens, ils ne seront jamais riches. Parce que la vraie richesse n'est pas une quantité d'argent ou une marque de voiture. La vraie richesse, c'est un état d'esprit. La vraie richesse, c'est une richesse de cœur. Peu importe ton compte bancaire, ton métier, ton niveau d'éducation, le nombre de diplômes que tu as, peu importe combien tu es talentueux et célèbre, c'est la façon dont tu traites les personnes qui n'ont pas grand-chose à t'offrir qui en dit le plus long sur toi. Que ce soit le stagiaire ou le directeur, le notaire ou le coiffeur, un enfant ou une personne âgée, un homme ou une femme, blanc ou noir, musulman, chrétien, juif ou bouddhiste, que la personne soit riche, pauvre, grande, petite, malade, traite-la avec considération. Traite-la comme tu aimerais qu'on te traite. Et traite-la avec respect et dignité, non pas parce qu'elle peut te servir, ou parce qu'elle a des qualités particulières, ou parce qu'elle a quelque chose de spécial. Traite-la avec respect et dignité parce que toi, tu as des qualités humaines, parce que toi, tu es spécial. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!